Exactement comme prévu, Samantha Klopp a eu sa deuxième grossesse. Mais pour que les médecins puissent essayer de sauver elle et le bébé, elle a été rapidement emmenée en salle d'opération lorsqu'elle est entrée en travail. Son mari a fait quelque chose d'extraordinaire quand il semblait qu'il n'y avait plus d'espoir. Quand Craig et Samantha ont découvert qu'il attendait leur deuxième enfant, ils étaient très émus. Depuis au moins 1 an, ils essayaient d'avoir un enfant. John, leur fils, avait spécifiquement demandé un petit frère ou une petite sœur. Samantha avait demandé au médecin de ne pas leur révéler le sexe du bébé pendant l'échographie. Le résultat a été ensuite écrit sur un papier par le consultant et remis à l'ami de Samantha. Elle était chargée d'organiser une petite réunion pour les amis et la famille. L'annonce a été faite entre des bonbons et des gâteaux. Tout le monde a célébré lorsque des ballons violets et roses sont tombés du plafond de l'appartement, indiquant une fille. Craig n'a pas pu retenir ses larmes. En voyant que son rêve devenait réalité, le futur père a embrassé sa femme et son fils. L'enthousiasme du père à l'idée de l'arrivée de sa fille était émouvant. En tant que fan des Red Sox, il a dit « Je vais lui apprendre à jouer au baseball aussi », ce qui a fait rire tout le monde. Craig et Samantha se sont rencontrés à l'université. Il avait été admis dans une bonne université grâce à ses compétences de frappeur et parce qu'il avait été champion régional à 16 ans. Il a joué pour l'université, mais malheureusement, il n'a pas pu jouer professionnellement en raison d'une blessure à l'épaule. Il avait l'habitude de dire que les entraînements athlétiques sur le campus étaient où il s'améliorait. Craig a remarqué Samantha, une belle fille qu'il n'avait jamais vue là-bas, après avoir frappé une balle et l'avoir envoyée dans le ciel. Elle était accompagnée d'une amie. « C'était le meilleur coup de ma vie parce qu'il m'a amené à toi », a dit Craig à Samantha pendant ses vœux de mariage devant tous les invités. La cérémonie de remise des diplômes de Samantha était simple et élégante 1 an plus tard. Craig a échangé sa batte contre une calculatrice pour devenir ingénieur, mais il est resté fan de baseball. Sa plus grande joie dans la vie a été la naissance de John, qui frappait déjà des balles avec son père à l'âge de 3 ans. Craig et Samantha n'ont jamais pensé que leur fils serait aussi athlétique que son père. Ils aimaient jouer à la balle dans le jardin et il adorait l'emmener au match des Red Sox. Craig et John avaient l'habitude de se coucher à côté de Samantha dans le lit, écoutant les coups de pied et les mouvements du bébé en attendant une fille. Tout semblait parfait, mais le destin de la famille allait prendre un tournant dramatique. À mesure que la date de naissance du bébé approchait, Craig et Samantha achetaient plus d'articles pour assurer son confort. Un berceau, des vêtements colorés, des jouets et une abondance de couches remplissaient la chambre du bébé. La livraison était prévue pour 10 jours plus tard. Samantha était tranquille car elle avait déjà vécu cela et savait à quoi s'attendre. Mais durant la pénultième semaine, quelque chose d'inattendu se produisit. La sensation d'une légère contraction réveilla Samantha. Cependant, elle et son mari ne s'inquiétèrent pas en se rendant à l'hôpital, car la situation ne semblait pas grave. Ils voulaient simplement s'assurer que tout se passe correctement. Pendant la consultation médicale, cependant, les contractions s'intensifièrent et la poche des os se rompit. C'est alors que les choses commencèrent à se compliquer pour la femme, qui se sentit étourdie et nauséeuse. Elle était malade pendant que les contractions interrompaient son petit déjeuner. Elle n'avait pas eu cette expérience lors de son premier accouchement, mais pensa que ce n'était pas très grave. Qui sait? Sa fille avait simplement annoncé son arrivée plus tôt que prévu. Cependant, Samantha se trompait. Elle s'évanouit devant le médecin quelques minutes plus tard. Craig était terrifié. Il n'avait jamais vu sa femme dans cet état, et même la concentration d'un joueur de baseball ne l'aurait pas préparé à cela. Que se passe-t-il? Qu'a-t-elle? Demandait-il en vain à une équipe ébranlée par cet événement inattendu. Le rythme cardiaque de la femme diminuait et sa tension artérielle tombait à 0. Samantha devenait bleue et semblait avoir des difficultés à respirer pendant que le médecin et les infirmières essayaient de comprendre ce qui se passait. Son corps fut rapidement allongé sur un lit, connecté à plusieurs appareils qui surveillaient sa santé et celle du bébé qu'elle portait dans son ventre. Le problème était que les signes vitaux du bébé commençaient également à diminuer. Craig sentit un frisson par cobrir son dos. Il ne pouvait rien faire et ne pouvait que rester là, abasourdi. Finalement, l'équipe médicale réalisa qu'elle devait agir rapidement et fit plus d'examens. Samantha avait une embolie amniotique, une réaction allergique rare qui se produit lorsque le liquide amniotique pénètre dans la circulation sanguine de la mère. En conséquence, le cœur et les poumons cessent de fonctionner. La femme fut transférée dans une section différente de la maternité, plus proche de la salle d'opération. Craig fut empêché d'entrer par les infirmières. Il disait qu'il avait besoin de passer du temps avec sa femme et sa fille. Malgré cela,
Les infirmières le prévinrent que la situation était grave et que les médecins devaient se concentrer car elle pourrait ne pas survivre. Si Samantha survivait, elle ne serait plus jamais la même. En entendant cela, Craig sentit le poids du monde s'abattre sur ses épaules. Dans le couloir de la maternité, il voulait frapper les murs jusqu'à ce que ses poings saignent. Au lieu de cela, il s'agenouilla et reposa sa tête contre le mur, utilisant toute sa force pour se parler en silence. Ceux qui assistèrent à la scène ne savaient pas dire s'ils priaient ou espéraient le meilleur. Quoi qu'il en soit, c'était une scène terrifiante. Craig devait être fort car il était sur le point de faire face à l'une de ses défaites les plus douloureuses. L'état de Samantha s'aggrava en salle d'opération, et aucune précaution prise par l'équipe médicale ne put éviter le pire. Samantha fut déclarée morte à 10h20 ce matin-là. Bien que ce fût une situation terrible pour tous, il n'y avait pas de temps pour pleurer. L'équipe était encore déterminée à sauver le bébé. Craig, quant à lui, faisait les 100 pas à l'extérieur. Il ne pouvait pas gérer cela. Le couple avait passé les mois précédents à se préparer pour l'arrivée du bébé, imaginant à quoi ressemblerait la vie de famille et fantasmant sur le visage du bébé. Ils n'avaient même pas encore décidé du nom. Ils voulaient voir leur fille avant de la nommer. Et maintenant, il était seul, devant dire adieu à la femme qu'il avait rencontrée par hasard il y a 10 ans lors d'un match de baseball. Craig était terrifié et impuissant. Il n'avait jamais vécu quelque chose de semblable auparavant et était bouleversé. Malgré cela, il essaya de ne pas perdre le contrôle. Sa fille se battait encore, et il ne renoncerait pas s'il y avait 1% de chance de renverser la situation. Mais il ne pouvait pas laisser partir sa femme sans se battre. Craig accepta alors le défi de la seule manière qu'il connaissait. Il s'agenouilla et posa la question la plus douloureuse et honnête de sa vie. « Je sais que c'est plus que ce que je peux supporter, et peut-être plus que ce que je peux demander. Peut-être que cela signifie qu'il y a un plan et une raison à tout cela. C'est sans quoi je vais croire. Tout ce que je demande, c'est que vous me laissiez serrer ma femme dans mes bras une fois de plus, » dit Craig du sol du couloir. Il était désespéré. Il se leva ensuite et appela sa famille et ses amis, leur demandant de venir à la maternité le plus rapidement possible. Ils se sont donné la main dès que tous étaient dans la salle d'attente. Ils ont réaffirmé leurs souhaits et leurs prières pour Samantha et le bébé. Les demandes ont circulé sur les réseaux sociaux de ces personnes, et bientôt des gens qui ne connaissaient pas Samantha ou Craig ont exprimé leur soutien à la famille, espérant le meilleur. Après les prières, tous se sont rassemblés dans un coin pour attendre de meilleures nouvelles. Samantha était encore en salle d'opération et les médecins essayaient une dernière réanimation désespérée. Heureusement, la petite fille a été sauvée par l'équipe de soins pédiatriques. Elle est née en pleurant, mais plus important encore, elle a été séparée de sa mère et vivrait. Malgré la victoire, il n'était pas clair si la nouveau-née pourrait être réconfortée par sa mère le premier jour de sa vie. Craig pleurait et riait en même temps en tenant sa fille. La sensation était indescriptible, à la fois bonne et mauvaise. Il avait déjà entendu parler de ces expériences étranges qui bouleversent l'esprit et les sens d'une personne, mais c'est seulement maintenant qu'il a compris ce qu'elles signifiaient et à quel point elles étaient difficiles à expliquer. Il n'a pas eu de doute sur le nom à donner à la petite fille en quelques minutes qu'il a eu pour la regarder. Grace, ce serait son nom. Craig était heureux d'avoir Grace, mais la perspective de perdre sa femme jetait une ombre sombre sur son bonheur. Alors le destin a donné une chance à l'optimisme de l'ancien athlète. Samantha, selon le médecin, avait réagi à la dernière tentative de réanimation. Même si son pouls restait faible, au moins elle respirait à nouveau. Personne ne savait ce qui s'était passé, mais le médecin a dit qu'il ferait tout ce qui était nécessaire pour stabiliser à nouveau la femme. Craig a embrassé sa famille et ses amis. Quand il a entendu ces mots, c'était comme si un poids énorme avait été enlevé de ses épaules. Samantha a été transférée en soins intensifs où les médecins ont fait tout leur possible pour la maintenir en vie. Cependant, elle a commencé à montrer une baisse des signes vitaux à nouveau. Le frère de Samantha, qui était chirurgien, est arrivé à l'hôpital et a demandé accès à ses dossiers médicaux. Il savait que c'était une mauvaise idée et que les risques étaient élevés, mais il a découvert que sa sœur avait une crise cardiaque. Il est allé dans la salle d'attente et a informé tout le monde de la situation. C'était un moment sombre et effrayant. Craig s'est levé alors, a regardé sa fille nouveau-née et a décidé de rendre visite à sa femme en soins intensifs. Pendant que les médecins et les infirmières vérifiaient les graphiques, surveillaient la situation à travers les graphiques sur l'écran et administraient des médicaments, l'ingénieur s'est approché de Samantha et a pris sa main. « Je t'aimerai toujours. Grace est déjà avec moi, et elle est belle et parfaite. S'il te plaît, bats-toi s'il te reste un peu de force. » Craig était convaincu que l'état de sa femme s'améliorerait,
Mais Samantha ne s'est pas améliorée. Malgré 2 transfusions sanguines, la situation restait critique. Son cœur était en train de lâcher, et elle recevait de moins en moins de sang pompé par son corps. Ses poumons ont finalement cessé de fonctionner, et elle a dû dépendre de machines pour respirer. Samantha était inconsciente et inconsciente. Elle aurait pu mourir à tout moment, mais l'un des médecins a remarqué quelque chose qui avait été précédemment ignoré. Il a remarqué qu'un des organes avait été coupé par erreur et saignait encore sans recevoir l'attention nécessaire tout en réévaluant un des tests et en observant la situation de la patiente. Alors, quand elle était sur le point d'être déclarée morte pour la 2e fois, elle a été transférée à la salle d'opération d'un autre hôpital. Le bâtiment était mieux préparé pour cette situation. Il possédait une machine d'oxygénation par membrane extracorporelle. Cela restaurerait la capacité du cœur et des poumons à fonctionner. Ils ont également réduit le niveau de sédation de Samantha jusqu'à ce qu'elle se réveille, afin qu'ils puissent évaluer comment son système nerveux fonctionnait. Craig est retourné dans la chambre et était bien en vue quand il a vu la femme montrer à nouveau des signes de vie. Craig a amené Grace en courant et a mis la nouveau-née pour la première fois dans les bras de Samantha, permettant à la mère de toucher sa fille pour la première fois. « Mon amour, elle s'appelle Grace. Notre fille est arrivée et elle est en bonne santé. Nous t'attendrons quand tu te réveilleras », s'exclama Craig, ému. Samantha était faible, mais l'expression sur son visage et dans ses yeux changea radicalement. Voir et sentir sa fille semblait éveiller quelque chose en elle et l'aidait à retrouver des forces. Samantha était déterminée à se battre pour sa vie. Samantha s'endormit à nouveau lorsque l'anesthésiste administra le médicament. Craig n'avait rien d'autre à faire que de s'occuper de Grace et d'attendre. John était chez ses grands-parents et ignorait que sa mère était en danger. Tout cet épisode fut le test de foi et de résilience le plus difficile que Craig et beaucoup de ses amis et de sa famille aient jamais eu à affronter. Finalement, l'opération prit fin et l'état de Samantha fut miraculeusement stabilisé. Les médecins étaient épuisés et déconcertés à ce stade. Comment le corps d'une femme pouvait-il expérimenter à la fois la mort et la naissance de la vie? Craig pleura desouliment. Il eut du mal à annoncer la bonne nouvelle à ses parents au téléphone parce qu'il tremblait encore. Il pouvait maintenant se rendre à la maternité pour rencontrer Grace et amener son frère avec eux. Samantha a réussi à respirer normalement à nouveau après que le ventilateur ait été retiré 24 heures plus tard. Craig, John et la petite Grace ont enfin pu parler avec elle après quelques heures d'attente. La femme avait clairement traversé beaucoup de choses, mais elle ne se souvenait pas de grand-chose. Malgré sa faiblesse et sa tête lourde, elle voulait tenir sa fille dans ses bras une fois de plus. Craig l'aida en mettant l'enfant dans ses bras. Les yeux de Samantha se remplirent de larmes lorsque Grace ouvrit les yeux et rencontra ceux de sa mère pour la première fois. Craig s'assit aux côtés de sa femme et remercia silencieusement Dieu. Si vous avez aimé cette histoire, je vous demande de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour écouter plus d'histoires incroyables comme celle-ci. À la prochaine vidéo.